Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le 10e jour du calendrier de l'Avent de la pêcherie Brew Club. Aujourd'hui, on retrouve des invités qu'on a déjà vus. On retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie. Salut Karetch. Et bonjour Sam. Bonjour Karetch. Et là, on voit vraiment qu'on est à des jours différents parce que vous n'êtes pas à la même place. Non, c'est, on revient. on ne se rappelait plus d'hier. Alors, J'ai mis mon petit t-shirt cochon. Oui, évidemment. Sa petite laine verte. Voilà. Alors, comme dans The Voice. Évidemment, les gens auront bien compris que on en enregistre un ou deux d'affilée. Sachez que moi, j'ai le même t-shirt que les autres épisodes. Il est lavé entre les coups, moi, par contre. si, je vous promets, il a été lavé la nuit. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la 10e bière du calendrier. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a brassé cette bière, les amis? Alors, c'est Marc Cuignet. Ok, oui. Qui est donc un ancien élève de Sam. Ok, d'accord. Et en brasserie. Oui. Au Céfort. Et qui donc a rejoint la pêcherie maintenant depuis quelques années. Ouais, presque 2 ans. C'est un des piliers de la pêcherie. Et donc moi j'ai eu le privilège de déguster cette bière. Oui. Elle était à ma table de dégustation au concours du BHA. Ok, oui. Et c'était donc nous la dernière bière, puisque voilà les autres étaient plus légères, donc on avait fini par ce scotch. Oui. Et on a tous été éblouis. Oui. On l'a partagé avec nos copains de la table d'à côté, parce que quand ils ont vu nos mines réjouies, évidemment, ils étaient quand même tentés. Et voilà, il a gagné le premier prix du concours du BHA avec ce scotch. Oui. Alors, donc, 2 informations. La première, on va déguster un scotch. On n'avait pas encore parlé du style. Et la deuxième, on en a déjà parlé avec Marais. Est-ce qu'on peut juste vite faire un très rapide point sur BHA? C'est un festival. Alors c'est autre chose. Mais là, quand vous avez dégusté les bières, c'est lors d'un festival. Mais voilà, BHA, c'est. BHA, c'est Belgian Homebrewers Association. Voilà. On en a déjà parlé, mais alors le nom du concours officiellement, c'est pas juste BHA. Hein, non, c'est BHA BF, c'est Beer Festival, je crois derrière. Ouais. Mais voilà, donc comme ça, on resitue pour les gens qui ne connaîtraient pas le BHA. Ça s'est passé, si je ne me trompe pas, le 15 novembre de cette année 2025. Donc normalement, ça devrait être plus ou moins dans les mêmes dates l'année prochaine en 2026 s'ils le refont bien. J'espère que je pourrai les recevoir un jour pour faire la promotion de ce festival et puis de ce groupe surtout, parce que c'est pas que un festival. Et donc voilà, on aura fait un petit point sur ce groupe-là aussi. Pour les copains du BHA. Voilà. Et donc comme ça, pour les gens qui sont un peu plus loin et qui ne connaîtraient pas éventuellement, on a mis les choses au clair. Mon cher Sam, est-ce que tu voudrais bien nous servir, s'il vous plaît, cette bière? Donc la bière il a simplement appelé, je pense, My Scotch, très simplement. Quel professionnel. Tu vois? Ouais, on est même silencieux au service, c'est pour te dire. Ouais. Moi, j'en servirai une, comme ça je pourrais faire le malin aussi. D'accord. Donc dans les jours prochains, je pense que je vais en servir une. Alors, Sam, ouais. Elle est clean en fait. La levure, elle colle dans le fond de la bouteille. Je t'ai appelé Tam quand même. Donc, tu m'as appelé Tam? Oui, je t'ai appelé Tam, sans le vouloir. Sam, termine le service. Ouais, tu peux la déposer. Ouais, merci à toi. C'est vraiment gentil. Alors, la couleur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la couleur? C'est un brun qui n'est pas trop foncé. Hein, c'est un brun moyen. Ouais. Je sais pas s'il y a des reflets à cajou. Dans mon souvenir, il y en avait, oui. Si on monte plus vers la lumière, on voit qu'il y a quelques reflets un peu plus rouges. Oui. Ouais. Alors,
moi j'aurais même envie de dire rouge orangé, mais de nouveau je ne sais pas si il y a une différence de début ou de fait de bouteille au niveau du service. Je sais pas quel verre j'ai eu. Enfin je regarde ton verre, Sam, je pense qu'on est quand même sensiblement dans les mêmes dans les mêmes couleurs. Je sais que je dis hier, mais c'est pas hier, c'est il y a plusieurs jours, on a eu une petite différence même de turbidité dans le verre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai évoqué ça. La mousse, je vous vois remuer un petit peu le verre. J'adore cette mousse jaune comme ça. Ah, oui. Crue. Ouais. Crème, c'est vraiment c'est super. Crème et crue. Ouais. Alors évidemment par rapport à la bière qu'on a eue hier, la mousse se tient moins bien parce que hier c'était vraiment particulier. Je pense même que c'était dû au houblon qui était aussi, je pense, à mon avis, dans oui, et puis je pense les céréales quand même aussi. Oui. Qui participent en protéines. Oui, la tenue de mousse. Le nez, c'est anglais. Bah, c'est écossais. C'est écossais. Comme son nom l'indique. Ah bah oui. Scotch Ale. Bah, c'est le Wee Heavy qui s'appelle aussi Scotch. Alors. Une bière réconfortante avec des arômes fort maltais, des notes toffee, caramel en général, noisette. Alors. Très anglais, quoi. Très anglais. Mais c'est incroyable. Il a déjà fait ça hier. Oui. Ça tout le temps. Elle a un nez. Alors. Alors, je ne sais pas ce que vous allez. Moi, j'adore son nez déjà. Ouais. Donc, alors, on a le nez. Enfin, je vais plutôt parler comme ça. Moi, j'ai le nez caramel. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez de la même façon, mais moi, j'ai même presque un nez pruneau. Fruité. Ouais. Pruneau, massepain, caramel. Massepain. Oui, massepain. Le pruneau, ça, oui. Oui, il est chouette. Enfin, le nez est vraiment très chouette. Oui. Très clean en plus. Hein. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais me faire des amis en disant ce que je vais dire, mais ce genre de bière-là, elle aurait même une pointe de madérisation que ça ne me dérangerait absolument pas. Ce serait même plutôt chouette. Enfin, alors à mon sens, j'aime bien ça, donc je vais pas essayer de convaincre qui que ce soit, mais et là, au nez, elle l'a un petit peu. C'est chouette. Alors après, le côté maltais est quand même bien là aussi. Et on sent l'alcool, ce qui est logique pour le scotch. On a une idée du niveau d'alcool. Je ne sais pas. Moi, alors je peux peut-être sur le temps que vous regardez sur vos infos. Moi, j'avais relevé que Marc avait utilisé du malt pale, cara et malt fumé. Je ne sais pas si vous avez le taux d'alcool. Je ne vois pas le taux d'alcool. Ouais, de nouveau, Marc, si tu écoutes, n'hésite pas. Marc, si tu nous entends. Ouais. Ça fait un peu une séance de spiritisme, ça. On va rien lui souhaiter de mal au pauvre. Ouais. Donc, enfin voilà, on va donner notre ressenti. On n'a pas exactement le taux d'alcool, mais on va. J'ai encore bu. Bon, fait ça. J'ai encore dégusté. Ne bois pas. C'est bon. C'est bon. Hein. C'est bon. Alors, en toute honnêteté, je comprends pourquoi il a gagné. Il doit être fier d'avoir gagné. Oui, il était très content. Franchement, très 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 chouette. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on aurait tendance à dire que ça pourrait être une bière lourde. Enfin, ça pourrait être assimilé comme ça. Là, la pétillance qu'il y a dans cette bière-ci, je trouve que ça rafraîchit le tout, ça allège le tout, parce que comment dire, la matière, les goûts qu'on a sont quand même relativement intenses, et cette pétillance, je trouve, rafraîchit le tout et ça équilibre le tout. Moi, je trouve que c'est pile ce qu'il me faut, moi. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime dans cette période-ci. Oui, c'est vrai que... Surtout avec les frimas qu'on a là.
C'est vraiment parfait pour la saison. Et ce qui me plaît dans ta bière, Marc, c'est cette longueur qui s'exprime différemment. En fait, tu as une expérience gustative différente, plus tu attends dans ta bouche. Moi, j'ai un truc de très à la fin. C'est très long. C'est pas acidulé, mais c'est rafraîchissant. Oui. C'est dingue. Oui. Je sais pas comment exprimer ça. Moi, je trouve un fruité rafraîchissant. Alors, on a cette chaleur. On est en automne. C'est réconfortant. Il y a toutes ces notes de caramel. Et ça s'exprime longtemps. Et en fait, ça s'affine jusqu'à arriver dans le fond de la gorge, tout près des papilles, titiller les papilles. C'est pas pétillant, c'est pas acidulé, mais c'est un truc de rafraîchissant. C'est comme ça que je peux l'exprimer. J'arrive pas à l'exprimer autrement. Toi, tu trouves que la pétillance est pas trop là? Elle est là, elle est là. Comme il faut. Oui. Elle est là, mais en fait, ça se termine par ça titille mes papilles dans le fond de ma gorge, et c'est encore là, même maintenant, après 2 minutes. Et c'est rafraîchissant. C'est dingue pour un scotch. Mais alors, c'est bizarre, hein, et c'est peut-être justement toute la complexité de la bière, mais autant c'est rafraîchissant et autant c'est gourmand aussi. C'est tout en même temps. Alors c'est bizarre parce que souvent ça pourrait s'opposer, mais enfin en fait c'est gourmand et très buvable. Oui, c'est ça. C'est ça qui nous a vachement séduit. Et ça doit faire un truc comme 9 degrés. Je pense que c'est. Donc c'est dangereux. Je pense que c'est ça, oui. Que c'était autour de 9. Oui, vous pensez qu'on est si haut ? C'était 9. Oui, je crois. On dirait pas, hein ? Ben non. 8 ou 9, mais de mémoire, je me demande si c'est pas 9. Oui. Mais j'ai l'impression que le goût ne s'arrête jamais, en fait. Il est là. Il est là et il évolue, en fait, ton expérience gustative. Avec, je regarde Corentin Verdu, il adore ça, faire des petites descriptifs de bière avec aussi des accords mes bières. Je serais curieux de déguster un repas avec cette bière-là. Parce que... Tu as l'habitude de faire du beer pairing, toi ? Oui, j'adore. C'est mon dada. Et toi, tu mettrais ça avec quoi ? Un gibier, éventuellement. Oui. Oui, alors... un truc costaud, hein, quand même. Mais justement, je le pensais, il faut quand même quelque chose qui réponde derrière, parce qu'il y a quand même toute cette sucrosité, pour que plus quand même son taux d'alcool, plus sa complexité, ou un dessert. Une potée carotte saucisse, non ? Ça sera trop sucré. Puis la potée carotte saucisse, t'as déjà... Oui, mais t'as toutes ces notes toffee, caramel, tu vois, pruneaux qui vont pas... Chicon gratin. Encore. Moi, chicon gratin, je te mets une bonne saison, quoi. Des frites et maroilles. Ça, faudrait tenter. Pour voir Parce que ça va bien avec le maroilles, par contre. Les frites, je sais pas, mais... Moi, j'ai goûté ça à Lille, c'est super bon. Mais le maroilles, oui, avec un fromage croûte lavée, comme ça... Par contre, tu parlais du... Ça arrondit les angles. Oui. Et le fromage, lui, avec tout son salé et sa puissance, il tient la route. Oui. Il tient la route et ils se renforcent mutuellement. Tu as parlé dans un premier temps de gibier. Je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, attention à la sauce avec le gibier. Parce que sur une sauce sucrée, on a l'habitude de faire aux érelles, ce serait peut-être too much. Alors là, en termes de sucre... Oui. Puis je verrais pas trop des érelles en fait. Moi, je suis pas cuisinière, mais je dis érelles, mais oui, parce que c'est classique avec le gibier. Marc, écoute bien tout ça parce que c'est bientôt le repas des fêtes, etc. Ça peut te donner des idées pour ton menu de Noël. Et vous qui aviez cette bière dans le calendrier, c'est trop tard, vous l'avez ouverte pour la déguster, mais vous auriez dû la garder pour les réveillons. Alors, Marc habite au... Non mais vraiment très très chouette découverte. Moi du coup je la connaissais pas. Vous l'aviez déjà bu apparemment, mais moi je la connaissais pas. Au BH un festival, oui. J'ai dit vas-y fais-moi goûter. Vraiment chouette, vraiment très chouette découverte.
J'étais pas là quand on a déclaré les résultats, donc je n'ai pas vu son sourire, mais je suis sûr qu'il était content. Juste avant que je parte. Oui. Je viens de reprendre une gorgée, c'est vraiment un plaisir. Ouais, un petit nectar. J'espère que vous aurez eu la même sensation en la dégustant. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cette bière? Alors, c'était bon. Oui, je ne suis pas dans la tête de mes invités, mais c'est pas qu'ils n'ont rien à dire, mais je pense qu'ils sont toujours en train de réfléchir sur cette bière. C'était vraiment. Je réfléchissais à un pairing, à un autre. Moi, c'est la deuxième bière que j'ai brassée, c'est un Scotch, mais elle était loin d'être aussi bonne que celle-ci. Ouais, mais c'était la deuxième. C'était la deuxième de ma vie. Il y en a quelques-unes maintenant. La première, c'était un stout, un milk stout. Je n'ai pas commencé. On a commencé petit, hein. Oui, c'est vrai que c'était peut-être pas le plus académique. Le milk stout était bon, par contre. Super bon. Il y en a plus, je suppose. Ça remonte à loin. Chers amis, merci de nous avoir écoutés. Merci à mes invités pour cette dégustation. Plaisir partagé. Alors là, surtout avec cette bière. Je vous le dis à chaque épisode, mais n'hésitez pas à aller voir site internet, réseaux sociaux, bla bla bla, comme vous le connaissez. ce sera de toute façon en description. Merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain. Pour la bière 11. Je ne sais plus qui l'a brassé, tiens, la bière 11. On verra demain. Rendez-vous demain. Et surtout, n'oubliez pas, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous!